cherches une voiture confortable, bien finie, rassurante, peut-être même un modèle un peu plus haut de gamme, histoire de rouler avec style et tranquillité. Mais attention, derrière les belles promesses, certaines voitures peuvent littéralement te piéger. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 modèles qui font rêver à première vue, qu'on te vend comme des valeurs sûres ou des symboles de prestige, mais qui, dans la réalité, risquent de te coûter très cher. Entre panne à répétition, électronique capricieuse, entretien hors de prix et propriétaires en colère, on te dit la vérité, sans filtre et sans détour. Alors lui, c'est le SUV qui fait rêver tout le monde. Beau, chic, logo étoilé. On se dit, c'est une Mercedes, donc c'est fiable. Eh bien non. Le GLC, c'est un peu comme une montre suisse, jusqu'au jour où un engrenage lâche. L'électronique est une plaie. Écran qui fige, GPS qui perd le signal, Bluetooth qui saute, capteur en erreur. Même les aides à la conduite se mettent à délirer sans raison. Et côté mécanique, certains moteurs diesel ont connu leur fuite d'huile, leurs soucis de turbo et des boîtes automatiques neuves G-troniques un peu rugueuses. Le confort ? Pas si premium que ça. La suspension est ferme, surtout avec les grandes jantes. Et si tu veux des suspensions pilotées, prépare ton portefeuille. C'est cher et pas toujours fiable. Et bien sûr, l'entretien c'est du Mercedes. Révision à 1000 €, pneus hors de prix et SAV parfois très inégal selon les concessions. Le Q5, c'est le SUV premium typique. Beau, bien fini, image haut de gamme. Bref, sur le papier, tout est parfait. Mais dans la vraie vie ? Pas vraiment. La boîte S-tronique, censée être fluide, devient souvent une galère. À-coups, blocage. Et parfois, elle rend l'âme avant 100 000 km. La réparation ? Jusqu'à 4 000 €. Les moteurs TFSI, eux, boivent l'huile à vitesse grand V. Parfois, 1 litre tous les 800 km. Et côté électronique, c'est la fête. Capteur, GPS, voyant, tout clignote sans raison. Le service client Audi, disons, peu réactif. Et comme le Q5 est lourd, freins, pneus, rotules s'usent à toute vitesse. Sans parler du prix des pièces, un vrai luxe, au sens littéral. Alors oui, le Q5 brille, il en impose. Mais au quotidien, c'est surtout une machine à facture. Le SUV star des pubs de parfum et des clips de rap. L'Evoque, c'est la classe à l'anglaise. Design sublime, image haut de gamme, intérieur raffiné. Mais alors, quelle galère! La boîte automatique 9 rapports ZF, censée être ultra douce. En réalité, elle est imprévisible. Hésitation, à-coups, blocage. Parfois même des retards entre marche avant et arrière. Tu veux faire une manœuvre rapide ? Bonne chance. Et côté moteur, c'est pas mieux. Les diesels TD4 et Ingenium sont connus pour leur chaîne de distribution fragile. Certains moteurs claquent des 50 000 km. Ajoute à ça les classiques fuites d'huile, turbo qui lâche, vanne EGR bouchée. Et chaque voyant moteur devient une petite crise cardiaque. Le pire ? L'électronique. GPS qui plante, écran qui redémarre tout seul, caméra de recul aux abonnés absents, clim capricieuse. Tu passes ton temps à redémarrer la voiture pour voir si ça repart. Et malgré toutes ces galères, la marque n'a jamais vraiment corrigé les problèmes. Même les modèles restylés trimballent les mêmes défauts. Alors oui, un Evoque, c'est stylé, mais c'est comme une belle veste de créateur mal taillée. Ça impressionne de loin, mais dès que tu la portes, tu regrettes. Un SUV pensé pour séduire, pas pour durer. D'ailleurs, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Ça nous soutient beaucoup. La 508 GT, c'est la berline qui voulait rivaliser avec les Allemandes. Et sur le papier, elle avait tout pour plaire. Design affûté, intérieur soigné, ambiance haut de gamme. Mais à l'usage, quelques désillusions. Déjà la finition, plastique qui vibre, craquement, siège cuir qui marque vite et l'écran tactile qui lag comme un smartphone de 2012. Le e-cockpit, aussi beau soit-il, manque parfois d'ergonomie. Côté mécanique, les moteurs PureTech peuvent être sensibles à l'entretien. Les diesels, eux, subissent les classiques pannes modernes, EGR, FAP, AdBlue. Et sur les versions hybrides, certains signalent des bugs logiciels et une autonomie en baisse. L'entretien reste correct, sauf quand l'électronique s'en mêle. Et la revente ? Plus difficile, car la 508 décote vite.
Quand Alfa a sorti le Stelvio, tout le monde s'est dit « Enfin un SUV italien avec du style et du caractère ». Et c'est vrai, il est magnifique. Mais malheureusement, la passion a pris le dessus sur la fiabilité. Dès les premières années, les bugs électroniques ont commencé à pleuvoir. Tableau de bord qui redémarre, GPS figé, radar de recul fou, freinage automatique fantôme. Et malgré les mises à jour logicielles, les problèmes reviennent. La boîte automatique ZF à 8 rapports, pourtant excellente chez BMW, devient ici hésitante, nerveuse, parfois incohérente. Tu sens qu'Alfa a voulu faire sportif, mais sans aller au bout du travail. À l'intérieur, c'est beau au premier regard, mais la qualité ne tient pas dans le temps. Plastique qui craque, cuir qui se plisse, volant qui s'use vite. Même les boutons donnent une impression de fragilité. Et le service après-vente ? Très inégal. Pièces longues à arriver, prise en charge floue, délai interminable. Résultat, une voiture sublime, passionnante, mais qui demande une patience de moine. Tu l'auras compris, ces voitures ne sont pas forcément mauvaises. Elles sont belles, agréables, parfois même géniales à conduire. Mais elles ont tout un point commun. Elles coûtent cher à aimer. Entre les pannes électroniques, les entretiens coûteux et les décotes rapides, ces modèles sont plus fragiles qu'ils n'en ont l'air. Alors avant d'acheter une voiture de rêve, prends toujours le temps de te renseigner, de lire les retours des propriétaires et de prévoir un vrai budget entretien. Parce qu'une voiture, ce n'est pas qu'une question de style, c'est une question de tranquillité. Si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, mets un pouce bleu, abonne-toi et partage à quelqu'un qui pense s'offrir un SUV de prestige. Tu pourrais lui éviter une grosse galère.